Visite technique des chantiers du programme d'urgence accompagné de plusieurs médias dont Fati Numérique Télévision. Motif, le rétablissement de la vérité face aux accusations. L'Office de voirie et des drainages OVD a réalisé le jeudi 3 décembre 2025 une visite technique à travers plusieurs vastes chantiers de communes de la ville-province de Kinshasa dans le cadre du programme d'urgence accompagné de plusieurs organes de presse, notamment Fati Numérique Télévision. L'objectif visé est de présenter à l'opinion publique la réalité du terrain face aux accusations infondées visant à discréditer l'OVD. Sous la supervision de la direction générale, cette tournée a permis d'évaluer l'avancement d'une vingtaine de travaux de chantiers jugés prioritaires pour améliorer la mobilité urbaine et la lutte contre les érosions. Tout a commencé au site critique de l'érosion Makenga. Les réalités sur terrain ont été palpées par l'ingénieur Ronald. Je suis M. Romial, ingénieur à l'Office de voirie et drainage. Romial Miang, voilà, ingénieur à l'Office de voirie et drainage. Nous sommes ici au site Makeng, site anti-érodif Makeng, à Mongafula, c'est-à-dire c'était parmi les travaux d'urgence où on devait intervenir l'érosion Makeng. Qui avait des travaux ont démarré depuis le 26 juin 2025 pour une durée de 14 mois. Et vous voyez, nous sommes avec vous. On a essayé de construire un collecteur de 2,65 km qui va aller jusqu'à l'exutoire en bas. Et avec les différentes sections, les sections variées, nous avons commencé avec la section, comme vous voyez là, les collecteurs, section de 2 carrés, c'est-à-dire 2 fois 2 mètres carrés. Et puis, ça va recevoir une section de 2,5 carrés. Voilà. Donc, depuis l'exécution des travaux, jusqu'à ce jour, nous avons un taux d'exécution physique plus ou moins de 33%. Voilà. Donc, grosso modo, les travaux sont en cours. Si nous descendons au fond là, nous allons rencontrer l'entreprise Chandon, l'entreprise chinoise qui exécute avec toute l'équipe en bas là. Le contrôle est assuré par donc contrôle de surveillance, il y a l'OVD, le maître de voie délégué, et puis il y a les BTC, Bureau technique contrôle. Financement, trésor public. Voilà, normalement, ça c'est ce qu'on appelle des travaux d'urgence. Donc on devait d'abord travaux d'urgence ou travaux de sauvegarde. Quand on dit sauvegarde, c'est-à-dire bien bénir. C'est protéger d'abord les biens de la population et qu'il n'y ait pas assez de voilà, des morts ou soit des dégâts matériels, humains, ainsi de suite. Maintenant, au fur et à mesure qu'on doit évoluer, c'est-à-dire qu'on va stabiliser les réseaux, maintenant on aura à faire des travaux de culture comme stabilisation des grèves. Le chef de la direction technique, l'ingénieur Ikoko Mabaya, a mis la barre sur le T à ce qui concerne le site d'assainissement et de Kiraj Yumbu et l'avenue Kianza entre les communes de Makala et Ngaba. Ok, nous sommes dans le cadre du programme d'urgence. Ici, nous sommes sur l'avenue Yumbu où nous faisons les travaux de réhabilitation et la construction sur une longueur totale de 1500 mètres. Alors, sur ces 1500 mètres, nous aurons intervenir 500 mètres sera la réhabilitation chaussée et 1000 mètres, ça sera la construction, comme vous la construction neuve, comme vous le voyez ici. Pour l'instant, nous sommes en train de réaliser les travaux d'assainissement, comme vous le voyez. Nous avons 840 mètres de à construire, mais pour le moment, nous avons déjà construit 150 mètres. Qui est en pleine construction. Bon, on a 6 mois pour ça. Oui, la première partie, comme j'avais dit, à partir de LDK jusqu'à bas, on va faire sur une idée de 500 mètres. La chaussée existe déjà. Là, nous allons seulement réhabiliter. Il y aura le renforcement. On va faire une partie en côté rigide et une partie, on va faire la répression partielle. Et cette partie, comme c'est en tête, c'est ce que nous appelons la construction. Nous allons faire sur un linéaire de 1 km. Pas de difficultés? Bon, les difficultés ne manquent toujours pas. Comme vous le constatez,
on nous a toujours appris qu'il y a des conduites, il y a aussi des câbles. Donc, vous savez que nos concessionnaires, ce sont les difficultés que nous rencontrons. On nous a aussi dit qu'il y a un mur qui s'est détruit quelque part là-bas, sur une parcelle là-bas. Donc, ce sont les difficultés que nous éprouvons, surtout avec les concessionnaires. Les conduites, les câbles, c'est ce qui nous pose problème. On essaye toujours de s'entendre avec eux pour que nous puissions aller de l'avant. De même, sur les travaux des avenues des Huileries et à Sosa, où l'ingénieur Amouli explique. Ici est de souligner que les travaux sur les avenues ci-après ont été visités. L'avenue LDK, l'avenue Ngalema, le boulevard Monjiba, les ronds-points Sosimalte, l'avenue de la Justice en pleine réhabilitation, y compris les avenues Koto, Adama, Malembankulu, des héros nationaux, Pays-Siro, Sport et Opala. Pour le curage intensif, la rivière Kalamou. Sur chaque chantier, tout a été analysé avec rigueur pour la qualité de l'exécution. Une mission également portée sur le contrôle des travaux de drainage en cours aux axes sensibles, entre autres le boulevard Sendwe, l'avenue Mobutu, Mbushi, Bakali et Kianza. Il faut le dire, pendant cette saison pluvieuse, la vulnérabilité est accentuée. À l'issue de la visite, vu les vérités sur terrain, le chef de la direction technique, Raoul Ikoko Makenga, exige maintenir l'accélération du travail et combattre l'intoxication sur les réseaux sociaux. La transparence égale une bonne communication et un suivi permanent pour garantir l'exécution des programmes d'urgence. Au finish des retours au bureau, le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba, avait des mots justes devant le chevalier de la plume. Merci pour la parole. Nous remercions nos amis de la presse. Comme c'était prévu, en principe, nous allions nous rencontrer sur le terrain hier. Malheureusement, nous étions pris à autre chose. C'est comme ça, après la tournée que vous venez de faire avec les services, nous voulons placer un mot pour pouvoir donner l'éclairage sur les travaux d'urgence. Comme vous le savez, les travaux d'urgence, nous vous avions dit, ce sont des travaux qui ont été mis, ce programme a été mis en place à la suite des pluies diluviennes du 4 avril, qui a provoqué des dégâts corporels, matériels et humains. Et à la suite de ça, après plusieurs réunions, aussi une réunion autour du chef de l'État, il avait été décidé de mettre en place ce programme de travaux d'urgence. Alors, quel est le contenu de ces travaux d'urgence? Le contenu des travaux d'urgence, ça a 3 axes. Le premier axe, ce sont les voiries. Et les voiries, quelle est la consistance des travaux? Il y a des travaux de pointe à dent, il y a des travaux de renforcement qui ont été faits, et aussi des constructions nouvelles qui ont été faites dans le cadre de ce programme. Le deuxième axe, c'est la lutte anti-érosive. Donc vous avez quelques sites qui ont été ciblés dans le cadre de travaux d'urgence qui devaient être pris en charge. Et le troisième axe, c'est les travaux de curage. Vous savez qu'à la suite de la pluie diluvienne de 4 avril, du côté ouest, c'était plus les éboulements, c'est-à-dire les érosions, mais du côté est, c'était les inondations. C'est ainsi que ce programme a pris en charge aussi l'aspect inondation, et cela a permis de mettre en place le programme de curage. Et le curage qui est dans le travaux d'urgence, il y a 3 intervenants. Vous avez l'hôtel de ville, vous avez l'OVD et vous avez l'office des routes. Alors, à ce qui concerne toujours le curage, un élément important qu'il faudra souligner, le financement se fait de 2 manières. Il y a une partie de financement qui est fait par le FONER et une autre partie de financement qui est fait par le Trésor public. Donc voilà les 3 axes qui ont constitué ce que nous avions appelé les travaux d'urgence. Alors, en termes maintenant d'exécution, avant de parler de l'exécution, il faudra qu'on vous dise comment le montage a été fait sur le plan de financement. Le financement est pratiquement du Trésor public pour les travaux d'urgence et il y a eu des décaissements qui ont été faits dans ce cadre de travaux d'urgence. À ce jour, tous les décaissements qui ont été opérés par le ministère des Finances, c'est à une valeur de 92
92 164 295,16. Hormis les 22 millions qui est en train d'être payé. C'est-à-dire ce qui est déjà payé, c'est 92 164 296,16. Alors ce qu'il faut retenir dans ces paiements, c'est quoi? Qui sont les intervenants dans le cadre des travaux d'urgence? Dans le cadre des travaux d'urgence, nous avons l'OVD, nous avons l'Office des routes, nous avons le ministère provincial de l'hôtel de ville, nous avons l'agence des grands travaux, nous avons la RVF et nous avons les génies militaires. Tous les 6 intervenants ont bénéficié de paiement. Alors, ce qui est à souligner, c'est que cet argent arrive dans un compte général qui est géré par l'OVD. Et à partir de ce compte général, l'OVD paye les différents intervenants. C'est ce qui explique que sur les 92 millions de dollars qui ont été payés jusque-là, la direction générale de l'OVD a reçu 27 017 802 08. La direction provinciale, parce que les travaux d'urgence concernent plus la ville de Kinshasa, c'était les directions provinciales qui ont bénéficié de paiements. Notre direction provinciale a bénéficié sur les 92 millions 14 614 337,46. La direction provinciale de l'Office des routes a bénéficié sur cet argent de 13 418 740,24. L'Agence des grands travaux a bénéficié sur ces paiements, c'est-à-dire sa direction provinciale, de 11 941 266,04. Le ministère provincial, c'est-à-dire l'hôtel de ville, a bénéficié de 21 800 421,98. La régie de voies fluviales. Pourquoi la régie de voies fluviales a bénéficié de ces paiements? Parce que dans le programme d'urgence, à cause des inondations, il était dit qu'on doit acquérir les draglines pour pouvoir draguer les fleuves. C'est ainsi que la RVF a bénéficié d'un montant de 2 850 000. Les génies militaires qui travaillent aussi pour les travaux de curage a bénéficié de 375 000 $. Voilà la répartition de ces 92 millions. Maintenant, moi, je reviens à l'OVD. Parce que vous avez fait le tour sur les chantiers de l'OVD. Je reviens à l'OVD parce que vous aurez peut-être l'occasion d'aller voir les autres intervenants pour qu'ils vous justifient l'exécution des travaux par rapport au montant qu'ils ont reçu. Moi, je parle maintenant de l'OVD. Parce que vous avez eu à faire hier le tour sur les chantiers de l'OVD. Nous avons 2 points, comme je l'ai dit. Nous avons l'argent qui est arrivé à la direction générale. 27 014 802. À quoi a servi cet argent? Cet argent a servi les projets des 3 communes où les travaux étaient déjà exécutés. Et là, nous félicitons le ministre Fouamba parce que c'est depuis que ces projets avaient commencé, c'est quand lui il arrive qu'on commence à payer. Nous, donc, le 27 millions qui est arrivé à la direction générale a servi à payer les travaux des 3 communes. Et à ce jour, pour les travaux des 3 communes, sur les 27 millions, nous avons payé 24 781 289,68, contrairement à ce qui a été dit de 30 millions. Jusque-là, on a payé seulement 24 millions pour les 3 communes. C'est des factures des travaux déjà exécutés. Je crois que hier, vous êtes passé sur l'avenue Simbusi, ces 3 communes. Je ne sais pas si vous êtes passé sur l'Issala, Opala, vous êtes passé autour de Kadeko en ville. Vous voyez les travaux qui sont en train de se faire sur l'avenue Adama vers Planète J qui mène vers le fleuve. Ce sont des travaux qui ont été exécutés dans le cadre. Vous avez à Kingabwa l'avenue Kulumba, l'avenue Mino Congo, l'avenue Koweït, l'avenue Lumumba qui sont en train d'être travaillés. Et à ce sujet, sur les 27 millions, l'OVD a payé aux entreprises 24 783. La différence qui est de 3 millions a servi à payer partiellement l'érosion Makengo, je crois que vous l'avez visité hier, l'érosion Mbala à l'UPED et l'érosion Kindele au campus. Ceux qui passent par les campus, ils voient vers les triangles qu'il y a un dalo qui a été fait pour éviter les inondations qui étaient là.
C'est dans ces cas. Donc les 3 millions a servi à payer ces projets-là. Ça, c'était les 27 millions qui sont passés au niveau de la direction générale. Maintenant, si je vais à la direction provinciale, les 14 millions qui ont été payés à la direction provinciale, ça a servi à quoi? Ça a servi à faire les travaux d'urgence que vous avez eu l'occasion de visiter hier. Et à ces dates, sur les 14 millions, la direction provinciale de l'OVD a déjà justifié 13 millions de dollars. Donc, quand on fait la différence de 14, il reste encore à peu près 800 000 à justifier, qui permet de... Les travaux sont en cours. C'est notamment l'avenue Lumumba. Vous l'avez visité hier. Vous avez vu le travail qui a été fait sur l'avenue Lumumba, c'est d'effacer les trous à partir de l'échangère. J'ai fait sur l'avenue Lumumba, c'est d'effacer les trous à partir de l'échangère jusqu'à l'université. Et puis nous avons pris Sendwe. Nous avions fait des renforcements sur Ave Maria, là où c'était abîmé. Nous sommes allés, croisement Willery Triomphal, on a fait aussi les renforcements là-bas. Ça, c'est les travaux que la DPK est en train de faire. La DPK a fait aussi les travaux sur l'avenue Willery. Je crois que vous l'avez vu hier, ils sont encore en train de travailler. C'est ça qui nous a permis, parce que nous avons Willery jusqu'au boulevard du 30 juin. Nous avons déjà travaillé au niveau de Cabinda, Pain Victoire. Nous sommes maintenant sur Mont des Arts. Et puis nous allons aller vers Ngouassouma, où c'est abîmé pour sortir sur le boulevard du 30 juin. Les travaux sont en cours. Vous avez l'avenue Malembakoulou, je ne sais pas si vous l'avez visité hier, qui est terminée complètement, où on a bétonné. Vous avez l'avenue Koto, où on est en train de travailler, on est au niveau des assainissements, mais ça va permettre à ce que nous puissions entamer la chaussée. Vous avez le collecteur d'Yaleli, vers Christ-le-Roi, parce que ce collecteur est à la base des inondations aussi qu'on observe sur le palais du Peuple. Et le collecteur Assosa, sur lequel nous avons travaillé aussi des travaux d'assainissement au niveau du rond-point Gambela. Au niveau du rond-point Gambela, Force. Nous avions travaillé là-bas. Mais la chaussée, c'est l'hôtel de ville. Nous avions travaillé aussi toujours dans le cadre sur l'avenue Wagenya, en sortant du beach. Il y avait un grand trou vers le centre médical que nous avons absorbé. Nous avons fait les renforcements jusqu'à l'hôtel Hilton, et puis nous avons fait aussi l'éclairage public à ces niveaux-là. Ça, ce sont des travaux. Vous avez visité hier les travaux qui ont été faits sur l'avenue Bakali, Kianza. Nous avons déjà terminé la partie bypass jusqu'à Super Lemba, de Super Lemba jusqu'au pont qui sépare Ngaba et Lemba, c'est déjà terminé. Maintenant, nous sommes à partir du pont pour aller vers Kianza, où on est en train de faire des assainissements. Tout ça fait partie des travaux d'urgence. Vous avez les travaux sur le boulevard Tchatchi, je crois que vous l'avez visité hier, où on devait effacer les ondulations qui étaient là. Nous avons travaillé sur l'avenue Héros National, qui est à côté du boulevard Tchatchi. Nous y avons travaillé. Nous avons travaillé avec une entreprise sur l'avenue Yumbo. Je ne sais pas si vous aviez visité ça, où l'entreprise est en train de travailler. Et tous ces travaux qui sont déjà réalisés, sur les 14 millions que l'OVD a reçus, c'est-à-dire la direction provinciale, nous sommes à une valeur de 13 millions. Il nous reste à peu près 800 000 à pouvoir justifier. Donc ça, c'est la justification de 27 millions qui sont arrivés à l'OVD dans les 92 millions et la justification de 13 millions. Alors, toujours avec la direction provinciale, vous avez visité, je crois, l'érosion Makengo qui a été payée dans les 27 millions. On a payé Makengo, on a payé Mbala, on a payé Kindele, qui sont des lits anti-érosifs qui font parmi des axes qui constituent les travaux d'urgence. Maintenant, toujours avec la direction provinciale, les travaux de curage. Les travaux de curage, en tout, l'OVD, c'était 6 millions de dollars. Sur les 6 millions de dollars, vous avez 3 millions de dollars 700 qui devaient être payés par le FONER et vous avez 2 millions quelque chose qui devaient être payés par le Trésor public. Aujourd'hui, le Trésor public, sur les 2 millions, il a payé 1 million 16.
Et la direction provinciale, avec les entreprises qu'il a désignées, ont déjà travaillé pour 882 000 $. Donc il nous reste à peu près 300 000 à justifier, mais les travaux sont en cours. Je vois que vous êtes passé sur le boulevard du 30 juin vers la régie des eaux, vous avez vu qu'on est en train de faire les travaux de curage. Maintenant, le FONER a payé sur les 3 millions, a payé 1 million, donc à peu près 30%. Nous avons déjà exécuté les travaux pour 800 aussi 1000 $, il reste à peu près 300, mais les travaux sont en cours. Voilà la justification dans le cadre des travaux d'urgence. Quels sont les montants que l'OVD a gérés et les justificatifs qui sont là. Donc je crois que la direction provinciale peut mettre à votre disposition les tableaux de consommation d'argent. Vous avez eu la chance de pouvoir circuler hier pour voir les différents travaux qui sont en train d'être réalisés, notamment les travaux des 3 communes, notamment les travaux d'urgence, les travaux d'élite intrusive et les travaux de curage. Donc voilà l'information que l'OVD a voulu mettre à la disposition de la presse pour, en tant que, c'est-à-dire nous sommes redevables. Nous devons rendre compte de l'argent qui nous a été donné, comment nous l'avons utilisé, et j'autorise la direction provinciale à vous donner tous les éléments de justificatifs de consommation de cet argent. Parce que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec la mission de contrôle et la mission de surveillance. Donc il y a les états d'avancement qui sont signés par la mission de contrôle et la mission de surveillance. Mais en sus de ça, que ce soit la direction provinciale, que ce soit la direction générale, avant de sortir l'argent, l'IGF valide. Donc, avant que nous payions, le directeur financier est ici, avant que nous payions, l'IGF valide. Quand l'IGF valide, c'est à ce moment-là que nous payons. Donc, je vais dire tout simplement que l'argent que nous avons reçu dans le cadre de travaux d'urgence, il y a la traçabilité, il y a moyen d'aller voir les travaux qui ont été exécutés, il n'y a rien à cacher. Donc, voilà ce que je voulais donner comme communication par rapport aux travaux d'urgence et par rapport à la tournée que vous avez pu faire hier avec les services pour voir les différents travaux qui sont réalisés dans le cadre des travaux d'urgence. Fachi Numérique Télévision et d'autres organes de presse ont prouvé à suffisance et démontré que l'OVD est à la hauteur de ses tâches et que les chantiers avancent de manière tangible. La priorité demeure la sécurité de la population et une nette amélioration et durable des infrastructures dans la capitale congolaise et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.